Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable. Chers amis, bienvenue dans un autre épisode d'aujourd'hui de Vue du Brésil. Dans cette vidéo, nous parlerons des nouveaux drones kamikazes russes, encore plus meurtriers, pilotés par les moteurs à réaction et de la façon dont ces drones représentent un nouveau défi pour les défenses ukrainiennes. Aux premières heures du jeudi 28 août, la Russie a lancé l'une des plus grandes frappes de drones dans l'histoire du conflit, la deuxième plus grande de toute la guerre, avec environ 600 drones ciblant les villes ukrainiennes, principalement la capitale Kiev. Les rapports confirment que les débris ont révélé l'utilisation d'un nouveau type de drone kamikaze entraîné par un moteur à réaction, identifié comme Shahed 238 au rang 3 dans la nomenclature russe. Cette attaque a non seulement causé la mort de 14 civils, dont 4 enfants, mais aussi des dizaines de blessés, propageant la terreur psychologique et causant de graves dommages à l'infrastructure civile. Cette forte attaque révèle une tendance à l'augmentation du nombre de drones lancés par la Russie contre l'Ukraine. Et en fait, au mois de juillet 2025, la Russie a lancé 6297 drones de type Shaheds contre l'Ukraine, le plus grand nombre mensuel depuis le début de l'invasion. Mais pourquoi ces drones ont-ils un tel impact sur l'Ukraine ? Les drones kamikazes, comme ceux du Shahed, représentent une révolution dans la guerre asymétrique. Ces systèmes, également appelés munitions kamikazes, en se libérant entièrement contre la cible, sont essentiellement des missiles guidés à faible coût conçus pour voler jusqu'à la cible et exploser à l'impact. Dans le conflit ukrainien, ils servent également à saturer les défenses aériennes, forçant l'Ukraine à dépenser des ressources coûteuses pour les interceptions. Et en effet, alors que chaque drone Shah coûte environ 30 à 40 millions, un missile anti-aérien peut coûter des millions. Cette disparité crée un déséquilibre économique, la Russie étant en mesure de lancer des grappes de centaines de drones par nuit, tandis que l'Ukraine doit se déployer pour s'assurer suffisamment de moyens défensifs. Et tout cet impact va bien au-delà de l'armée, car ces drones sont également destinés à des infrastructures civiles critiques, telles que les réseaux hospitaliers, les maisons et les bâtiments résidentiels, qui essaient de diminuer le moral civil. Les Ukrainiens essaient d'innover avec des solutions défensives plus pratiques et bon marché, telles que les drones d'intercepteurs FPV, mais à l'échelle russe, avec de grandes usines les produisant en masse, maintient une pression forte et constante sur les défenses ukrainiennes. En bref, ces drones ont transformé la guerre en un jeu de friction où le volume et le faible coût l'emportent sur la sophistication individuelle. En ce qui concerne spécifiquement les drones eux-mêmes, nous commencerons par le Shah 136 iranien, produit en masse en Russie sous la dénomination Guerran 2. Il s'agit d'un drone d'attaque unidirectionnel développé par l'Iranois Reza, avec la conception de l'aile dans le delta pour la stabilité des longs vols. M3,5 mètres de long, a une envergure de 2,5 mètres et pèse environ 200 kg à l'abri, y compris une aiguille explosive de 50 kg. Son moteur est du type à 2 temps et à 4 cylindres, basé sur le Hellback L550 allemand à hélice de 50 chevaux, ce qui lui permet une vitesse de pointe de 185 km/h allant de 1000 à 500 km et altitude d'exploitation de 60 à 4000 mètres. Son système de guidage est basé sur le GPS et l'inertie, avec l'électronique occidentale introduite clandestinement, comme les puces Texas Instruments et Saint-Microtronics, le drone étant lancé à partir de rampes mobiles, utilisant une fusée comme propulseur d'appoint pour le décollage, volant de manière autonome jusqu'à la cible. Sa construction est très simple, essentiellement faite de mousse, de contreplaqué, de plastique, de fibres de verre et de composants d'usage commercial de masse, ce qui le rend très bon marché et facile à produire en masse. En Russie, la production de Guerran 2 a lieu à l'usine d'Alabuga au Tatarstan, une zone économique spéciale qui produit des milliers par mois, avec des rapports indiquant un taux de 170 drones produits par jour au milieu de 2025, avec des plans de doublement d'ici la fin de l'année. Une usine qui utilise essentiellement de la main-d'œuvre jeune, y compris les adolescents, et fortement dépendante des composants chinois pour contourner les sanctions. La Russie a importé la conception iranienne en 2022, produisant localement des améliorations telles que des ogives thermobariques. Avec cette échelle de production massive, permettant des attaques de saturation, avec des essaims surchargeant les radars et forçant des choix difficiles dans les défenses. Et c'est à partir de Shahed 136 que les Iraniens ont développé le Shah 238, connu en Russie par la désignation Guerran 3, élevant la menace à un autre niveau. Le Guerran 3 est une variante à vérin, remplaçant le piston par un turboréacteur de 300 kg de poussée, permettant des vitesses allant jusqu'à 600 km/h, plus de 3 fois celle du Guerran 2. Avec une envergure d'environ 3 mètres, une longueur de queluneur et un poids au décollage similaire de 380 kg, vous pouvez transporter jusqu'à 90 kg avec une plage de 2500 km. La vitesse élevée le rend similaire à un mini-missile de croisière, réduisant le temps de réaction des défenses. Et dans les attaques de drones, de génération et de missiles, il est capable de saturer des systèmes ukrainiens moins chers, forçant l'utilisation de missiles plus coûteux. Sa signature thermique et radar est beaucoup plus grande, mais la vitesse est payante, rendant les intercepteurs FPV ukrainiens volant à un maximum de 200 km/h, totalement inefficaces.
En raison de ces caractéristiques, les défis pour les défenses ukrainiennes sont gigantesques. Historiquement, l'Ukraine est capable de réduire jusqu'à 80% des drones Cha-136 lancés par la Russie. Cependant, selon des évaluations précédentes, le taux de réussite par rapport au Shahed 238 Ajato semble être considérablement plus bas, se situant autour de 50 à 60% et nécessitant des moyens d'interception beaucoup plus coûteux, tels que des missiles guidés par la chaleur. Heureusement, pour l'instant, la Russie est loin d'atteindre le même niveau de production de masse que le Guérand 2, parce qu'il est plus difficile d'obtenir les composants, la plupart d'entre eux venant de pays occidentaux comme l'Allemagne, qui vend ses composants à des entreprises chinoises, sans savoir qu'ils s'arrêteront aux drones russes. Mais si la Russie parvient à produire Guéran 3 à la même échelle qu'aujourd'hui, ce qui parvient à produire Guérand 2, les frappes russes de drones, en particulier celles dirigées contre des cibles civiles, seront encore plus terribles et encore plus meurtrières qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant et mettez la cloche de notification pour ne pas manquer d'actualité. Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable.